Je veux que vous chantez avec moi. Il est tout pour moi. Il est tout pour moi. Jésus est tout pour moi. Les paroles sont vraiment faciles. Encore une fois. Il est tout pour moi. Prenez place. Zamba Zamala. Dieu est bon. Zamba Zamala. Dieu est bon. Pour moi, pour toi. C'est pour ça qu'il a laissé le ciel. Il est venu sur la terre pour te donner la vie. C'est pour cela que tu peux lui dire Dieu, tu es bon. Regarde la personne à côté de toi. Et le Dieu est bon. Et toi aussi tu es bon. Et toi aussi tu es belle. Et tu es aussi beau.
Amen. Amen. Yesu za kuga za belle. Tu es beau, tu es belle. Zamba créature, la belle créature. Tu es une belle créature de Dieu. Zamba tala. Dieu a créé la vie. Selon son image. La Bible dit qu'il nous a créés à son image. La Bible parle d'image animateur. Non pas comme un animal, mais l'image de Dieu. Mais à l'image de Dieu on a été créé. C'est pour cela que je lui rends grâce. Il m'a donné l'intelligence. Et lorsque je me tiens devant les hommes, les gens sont étonnés. D'où est-ce qu'il a appris cette sagesse? Cette sagesse vient de Dieu. Si Dieu ne te donne pas la sagesse, si Dieu ne te donne pas la sagesse de sa parole, tu ne l'auras jamais de l'école. Ça, ce n'est pas la sagesse de l'école, mais c'est la sagesse de Dieu. Pour la foi, il faut recevoir Jésus. Pour avoir cette sagesse, il faut recevoir Jésus. Et le Saint-Esprit viendra, il entrera en toi et il te donnera la sagesse. Amen. Amen. Cette sagesse vient de Dieu. Ils peuvent avoir des psychologues par là, ils peuvent avoir des savants, mais on ne peut pas parler de cette sagesse. Tu peux étudier comme tu veux, mais tu ne comprendras jamais de cette sagesse. Tu n'auras jamais cette sagesse. Et si Dieu ne te le donne pas, c'est une sagesse qui vient de Dieu. Pour l'avoir, il faut s'approcher près de lui. Amen. Amen. Il a donné aux gens qui sont disponibles, aux enfants, les enfants qui savent se mûrir. Si tu es orgueilleux, il ne te donnera pas. Mais pour avoir cette sagesse, il faut s'humilier. Amen. Amen. Nous allons lire la parole. Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Nous sommes dans le livre de Marc chapitre 10, verset 46 à 52. Notre thème c'est ce qui est impossible aux hommes, ou est impossible à Badou. Ce qui est impossible aux hommes est possible dans l'âme. Est possible à Dieu. Vous êtes là? Amen. Je peux lire? Amen. Ils arrivèrent à Jéricho. Et lorsque Jésus en sortit avec ses disciples et assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, Mandia, aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il se mit à crier: Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire. Mais il cria beaucoup plus fort: Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit: appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant: prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit: que veux-tu que je te fasse? Rabouli, lui répondit l'aveugle: que je couvre la vie. Et Jésus lui dit: va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vie et suivit Jésus dans les chemins. Amen. Amen. L'histoire de Bartimée. L'histoire de Bartimée avec Jésus. Il était un aveugle. Hier on avait dit: Dieu ne se déplace pas en vain. Dieu ne se déplace pas en vain. Lorsqu'il n'y a rien, l'Éternel ne se déplacera pas parce qu'il est un roi. Alors s'il se déplace, c'est pour faire quelque chose. C'est pour délivrer. C'est pour donner la solution. C'est pour ce raison-là que l'Éternel se déplace. Mais les gens de ce monde se déplacent comme ça en vain. Tu es à la maison, du coup tu te déplaces. Tu n'as même pas planifié, tu n'as pas de programme. C'est ça l'homme. Mais Dieu, il se déplace avec un but. Ce jour-là, il s'est déplacé pour la vie de Bartimée. Ce jour-là, il s'est déplacé pour la vie de Bartimée. Partout où il s'est déplacé, c'était pour donner la solution. La Bible nous dit: il était à Jéricho. Ils étaient à Jéricho. En entrant à Jéricho, il avait un homme. Il y avait un homme dont le nom est Bartimée.
fils de Timée. La Bible nous dit le fils de Timée. Comment est Bartimée? Son nom est Bartimée. Mandia. Il était un mendiant. Aveugle. Mandia, il a comment on a été? Mendiant, ce n'était pas son nom. Mais ce sont les gens qui lui ont surnommé. Comment on est Bartimée? Son nom était Bartimée. Mais les gens l'ont surnommé Bartimée, mendiant. Regarde comment les gens nous surnomment. Les gens peuvent changer ton identité. Regarde comment les gens changent nos identités. Lorsqu'il y a la souffrance, on te néglige. Lorsque tu n'as rien, on te néglige. Mais Dieu, il ne néglige personne. Même si tu n'as rien, il ne te négligera pas. Mais les gens te négligeront. La Bible nous dit, l'aveugle, il a entendu que Jésus, c'était Jésus. Il ne s'agissait pas de notre nom. Il ne s'agissait pas de notre nom. C'était le nom de Jésus. La Bible dit, lorsqu'il a entendu, il a crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Les gens tout autour de lui, les gens qui suivaient Jésus, ont commencé à l'empêcher. Non, restez calme, tais-toi. C'est le roi qui passe. Mais ils ont oublié la mission. Ils ont oublié la mission du roi. Que Jésus, il était venu pour donner la vie. Jésus, il était venu pour donner la solution aux gens qui sont malades. Ça, c'est la vision. Mais les gens tout autour de lui empêché. Il n'y avait pas l'amour parmi eux. Les gens n'ont pas l'amour. Celui qui est dans les problèmes, il cherche la solution. Et celui qui donne la solution, il aide la personne pour obtenir sa solution. Mais on l'empêche. Regarde la vie des hommes. Regarde le caractère. Regarde le comportement des hommes. La personne cherche la solution. Mais pourquoi vous l'empêchez? Et pourtant, le Seigneur, le maître, or que le maître lui-même, il était là. Celui qui donne la solution. Mais pourquoi vous m'empêchez? Pourquoi vous m'empêchez de servir le Seigneur? Et la Bible nous dit, il a encore crié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Aie pitié de moi. Il y a des gens que tu ne peux pas les empêcher. Si tu l'empêches, c'est comme tu le provoques encore. Pour qu'il fasse encore. Et pour montrer vraiment ce qu'il avait besoin. Il a crié Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il y a des gens qu'on ne peut pas arrêter. Sur la terre, il y a des gens que tu ne peux pas arrêter. Il était aveugle. Mais Dieu lui a laissé l'oreille. Il était aveugle. Mais Dieu lui a permis d'écouter avec les oreilles. Il y a les gens qui sont aveugles et soumis. Ils ne peuvent pas entendre. Mais lui, il avait des oreilles. Il pouvait écouter. Est-ce que tu as des oreilles pour entendre Dieu? Est-ce que tu as des oreilles? Dieu dit, laisse le péché, mais tu n'entends pas. Dieu dit, arrête de critiquer les gens. Dieu dit, arrête avec le mensonge, mais tu n'entends pas. Est-ce que tu as des oreilles? C'est aveugle, il était aveugle. Mais il avait quand même la capacité pour écouter. Il n'a pas vu Jésus, mais il a écouté. Il a commencé à crier, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. L'aveugle, on l'empêche pour ne pas avoir la solution. La Bible dit, Jésus s'arrêta. La persévérance. Lorsqu'il criait, Jésus a écouté. La persévérance. L'église de Dieu, la persévérance. Tu veux aller loin, il faut persévérer. Comme cet homme, il a persévéré. Joseph persévérer la vie. Il peut me dire aujourd'hui, reste persévérant. Dis-moi, il faut persévérer. Parle-moi, dis-moi, persévérer. Encore. Joseph persévérer la vie. Joseph persévérer dans cette vie. Il y aura de l'eau qui sortira.
Persévérer. Amen. Il y aura de l'eau qui sortira. Encore. Persévérer. Encore. Il y aura de l'eau qui sortira. Encore. Persévérer. Il y aura de l'eau qui sortira. Amen. Amen. On est en train d'élaborer la vie. Même si on ne voit rien, mais par les yeux spirituels, on voit des grandes choses. Cette ville est déjà arrachée. Dans le monde spirituel, cette ville est arrachée. Mais Dieu attend juste le temps. Dieu attend juste le temps. La Bible dit, lorsqu'on a consacré David, on a mis l'huile sur lui. L'onction qui était sur Saoul a été transportée sur David. C'est-à-dire, cela veut dire, on a arraché le royaume. On attendait que Dieu puisse accomplir les choses selon son temps pour que David entre dans le royaume. Et dans cette ville, je vous dis, le royaume de Dieu est déjà. Et le Dieu, l'Éternel attend juste le temps. Lorsqu'il était, David était loin. Il n'était pas directement dans la maison royale. Ça a pris du temps. Il a essayé et Dieu a permis qu'il reste dans la forêt. Pour la formation. Pour savoir comment siéger dans le royaume. Si Dieu t'appelle, il va prendre le temps de te former. Et c'est ça qu'il est en train de faire. Il me forme. Comment vivre avec le blanc, comment vivre avec le gens, comment supporter le comportement. Parce qu'on a des différents comportements. Il y a des gens qui sont agressifs. Il y a des gens qui ne savent pas parler. Et Dieu maintenant, il prend le temps de les former. Comment marcher, vivre avec toi. Comment réunir le blanc et les Africains. Tout cela, c'est la formation. Et si je ne prends pas la formation, il y aura la désordre. Si je ne prends pas la formation, l'église ne s'organisera pas. L'église, c'est une famille. L'église, c'est une entreprise. L'église, c'est une société. Le gens peuvent faire des grandes choses. Mais lorsqu'il n'y a pas l'organisation, lorsqu'il n'y a pas l'ordre, lorsqu'il n'y a pas la discipline, il n'y aura rien qui marche. Pour savoir si Dieu t'appelle, il faut passer par la formation. Et après la formation, il te l'aidera. Tu passes par un temps de brisement. Lorsque vous rigolez, Dieu prend son temps de former. J'aime le temps de Dieu. J'aime le temps de Dieu. Dans le temps de Dieu, Joseph ne forcera rien. Dans le temps de Dieu, il mettra même mes ennemis à ma disposition. Je n'aurai pas le temps de discuter. Il y aura mes ennemis qui vont faire de publicité. Le temps de Dieu. La Bible dit, Jésus s'arrêta et dit, appelez-les. Ils appellèrent l'aveugle. Jésus a entendu la voix des Bartimée. Il s'est tenu. Il a dit, appelle-lui. Les mêmes personnes qui ont empêché. Et les mêmes personnes qui ont empêché Bartimée pour avancer. Les maîtres t'appellent. Ils étaient de mêmes personnes qui ont amené Bartimée. Amen. Les mêmes personnes. Les mêmes personnes qui l'ont empêché. Les mêmes personnes qui l'ont empêché. Les mêmes personnes. C'était les mêmes personnes qui lui informaient que le maître t'appelle. Les gens qui t'empêchent pour servir le Seigneur. Ce sont de mêmes gens qui vont t'informer que c'est ton temps. Il y a la personne à côté de toi, la personne qui te freine pour avancer. Sera la même personne qui ouvrira le chemin. Il y a la personne à côté de toi. La personne qui te freine pour avancer. Sera la même personne qui te dira entre maintenant. Mais dans le temps de Dieu. 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 Joseph n'a pas le temps. Voilà pourquoi j'aime le temps de Dieu. Lorsque le temps de Dieu sonnera dans cette ville, le ciel ne resteront plus vides.
Le temps de Dieu. Appelez les aveugles. Jésus s'arrêta et dit appelez-les. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant prends courage, lève-toi, il t'appelle. La Bible dit l'aveugle jeta son manteau. Le temps de Dieu, lorsque le temps sombre, tu laisseras ton manteau. Regarde ce manteau. Nous ne savons pas s'il avait quel âge. Mais c'est que je sais, il était grand. Parce que ce manteau, on peut dire on peut dire qu'il avait ce manteau depuis son enfance. Donc il était avec ce manteau dehors. Regarde ce manteau. Pendant la pluie. Pendant la pluie. Son nom se départimait, mais le monde l'a surnommé. Alors ce manteau pesait. Ce manteau avait l'ordre. Ce manteau avait des poussières. Ce manteau l'empêchait pour avancer. Il y a des gens qui ont ce manteau. Les gens qui n'ont pas Jésus ont ce manteau jusqu'aujourd'hui. Tu portes ce manteau. C'est trop lourd pour toi. Le manteau du péché. Ce manteau est trop lourd. Tu ne peux pas laisser ça. Si Dieu ne t'aide pas, si Dieu ne se lève pas pour toi, tu n'abandonneras jamais ce manteau. Mais aujourd'hui, c'est ta première grâce. Dieu veut te faire grâce pour abandonner ce manteau, pour abandonner le manteau de mensonge, le manteau de incrédulité, le manteau de critique, abandonner le manteau qui t'empêche pour avancer, le manteau qui te fait. Cet homme souffrait. En plus il était aveugle. Il était obligé de mettre son manteau. Pendant le froid il était là. Mais lorsque Jésus se levait, lorsque Jésus se levait, il a enlevé le manteau. La Bible dit, courez vers Jésus. Et Jésus l'a dit, que puis-je faire pour toi? Que puis-je faire pour toi? Il a dit, je vais voir. Je vais voir. Est-ce que tu as besoin de voir? Est-ce que tu veux voir le miracle de Dieu? Est-ce que tu veux voir la gloire de Dieu en toi? Alors abandonne le manteau. Le manteau qui t'empêche. Tu sais toi-même tel que tu es. Le manteau qui t'empêche. Le manteau qui t'empêche de le manteau qui ne te permet pas de marcher avec Dieu. Avant qu'il parte, il faut jeter le manteau et venir auprès de lui. Parce que la Bible dit, approchez-vous de moi, et je m'approcherai de vous. Avant que Dieu parle, il te faut de jeter le manteau et de t'approcher. Et Dieu parlera. Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni. Il répondit, l'aveugle, que je couvre la vie. Jésus lui dit, vois, ta foi t'a sauvé. Quand Jésus a parlé, dans d'autres choses, cela ne dépend pas seulement de Dieu. D'autres choses ne dépendent pas de Dieu. D'autres choses dépendent de toi. Pour ton salut, il faut que toi-même tu sois au courant. Jésus lui a demandé, que veux-tu que je te fasse? Je vais voir. Jésus lui a dit, ta foi t'a sauvé. D'autres choses dépendent de ta foi. Amen. Amen. Car d'autres choses dépendent de ta foi. Cela ne dépend pas de Dieu. Tu es avec lui. Alors mets ta foi. Tu es avec lui. Et tu mets ta foi. Et tu seras sauvé. Tu veux voir la gloire de Dieu. Utilise ta foi. Si tu n'as pas la foi, Jésus pouvait dire sois guéri. Mais il a dit si tu crois, tu verras la gloire. C'est la foi qui sauve. Il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui qui n'ont pas la foi. Vous savez,
Vous savez, si je n'avais pas la foi dans ce pays, il y a longtemps que j'allais fermer les portes. Lorsque j'ai commencé l'église, le serpent sont les le parole des gens se sont. Même les gens qui étaient proches de moi ont commencé à me critiquer. Ah, il parle pas bien le français. Alors, français bien t'es. Il ne parle pas bien le français. Ah, Il fera honte. Ah, tout le monde parlait. Le pasteur, ce sont les. Il y avait même d'autres qui ont dit il faut prendre le local. Mais si je n'avais pas la foi, j'allais fermer il y a longtemps. Mais la foi m'a permis d'être ici. Amen. Amen. Pour la foi, on a reçu d'être ici. Donc, vie chrétienne, c'est la vie chrétienne recommande la foi. Pour ton problème, il te faut la foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dans la parole de Dieu. Si tu lis la parole de Dieu, ta foi va grandir. Mais si tu ne lis pas la parole, la foi va refroidir. Tu veux grandir dans la foi, il faut lire la parole. Mais si tu ne lis pas la parole, on va même prendre ce que tu as et on donnera à quelqu'un d'autre. Je suis allé. Ta foi t'a sauvé. Non pas ma foi, mais ta foi. Ça c'est notre Dieu. Il travaille, il fonctionne à travers ta foi. Et aujourd'hui, si tu as la foi dans ton problème, lorsqu'on va prier, tu auras la solution. Si tu vois Joseph, Joseph n'est rien. Mais c'est le qui est en moi est plus fort que tes problèmes. Si tu vois Joseph, tu auras des doutes. Mais si tu vois celui qui est en Joseph, tu accepteras la solution. Tu accepteras que je prie pour toi. Pour voir la gloire de Dieu. La foi. Je ne vais pas aller loin. C'est la foi qui te sauve. Tu veux avancer. Utilise ta foi. Tu veux changer le monde. Dans la vie chrétienne, il faut utiliser la foi. La foi vient lorsque tu lis la parole et lorsque tu pries. Lorsque tu ne pries pas, ta foi n'aura pas des effets. Parce que lorsque tu pries, ta foi s'est raffermie. Amen. Amen. Mais si vous priez, lorsque tu ne pries pas, tu auras peur. Tu as écouté la parole. Et dès que tu seras à la maison, si tu ne pries pas, tu vas trembler. Tu viens dans la maison de Dieu. Tu es fort. Mais lorsque tu rentres à la maison, tu commences à avoir peur. Pourquoi? Parce que tu ne pries pas. Dieu nous a appelés pour prier. L'église de Dieu. L'église de Dieu. Les enfants de Dieu. Dieu nous a appelés pour prier. Le chemin de Dieu c'est la prière. Le chemin de Dieu c'est de la parole. Suivons l'exemple de Dieu. Christ le matin il montait sur la montagne pour prier. Si tu ne pries pas, le diable te fera souffrir. Tu n'as pas suivi la personne que le diable déteste. Tu as suivi la personne que le diable n'aime pas. Le diable n'aime pas Christ. Celui qui a Jésus en lui, tu seras menacé en tout moment. Les gens vont dire des choses sur toi. Le diable utilisera les gens à côté de toi pour te tourmenter. Parce que tu as Jésus. Avoir Jésus est plus que tout. Est-ce que tu as Jésus? Est-ce que tu as Jésus en toi? Est-ce que tu as Jésus en toi? Si on ne te critique pas, c'est que tu n'as pas Jésus. Si on ne parle pas de toi, c'est que tu n'as pas Jésus. Mais celui qui a Jésus, on doit lui critiquer. Parce que Jésus a dit, on va vous insulter. On parlera du mal de vous. On va vous critiquer. Tout ça à cause de son nom.
Si tu as Jésus, on va te critiquer. Mais ne rejette pas ta foi à cause des critiques. Amen. Amen. Bartimée, il a crié. Il a écouté. Il a laissé son manteau. Il a suivi Jésus. Est-ce qu'aujourd'hui tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu veux suivre Jésus? Jésus qui donne la vie. Je vous dis bien, si je suis là devant vous, c'est parce que Jésus est là. Si je suis là devant vous, c'est parce que Jésus m'a appelé. Parce que Jésus a changé ma vie. Je ne comprenais rien. Mais j'étais intelligent. Lorsque j'étais intelligent. Mais après la mort de mon père, tout a changé. Tout a changé. Je ne pouvais pas aller à l'école. Toute l'intelligence que j'avais a commencé à diminuer. J'étais intelligent à l'école. Surtout à ce qui concerne la mathématique. Je devais répondre avant le professeur. 5 plus 5, Lorsque dit 5 plus 5, avant même de terminer la phrase, moi je lève le main. Mais lorsque mon père est décédé, tout a changé. Il n'y avait plus d'espoir pour moi. Bartimée, il avait perdu l'espoir. Il avait perdu la valeur et la dignité. Mais Jésus lui a donné la dignité. Aujourd'hui, il veut aussi te donner la dignité que tu as perdue. Aujourd'hui, il veut te donner la valeur que tu as perdue. Jésus, il donne la valeur. Il m'a donné la sagesse que le monde ne peut pas donner. C'est ça mon Jésus. La personne qui a restauré la valeur de la dignité de Bartimée. Bartimée l'avait tout perdu, mais lorsqu'il a vu Jésus, il a repris la joie. Regarde ce que Jésus peut faire. Regarde ce que Jésus peut faire. Il peut le faire aussi en toi. Alors permets à Jésus de le faire. Avant qu'il le fasse, il faut le permettre. Bartimée a entendu. Et après il s'est approché. Et Jésus a dit, ta foi t'a sauvé. Si tu ne permets pas à Jésus, il ne fera rien. Il est un Dieu qui respecte les gens. Notre Dieu respecte. La Bible dit, je me tiens devant la porte et je frappe. Si le ouvre, j'entrerai et je soupirai avec lui. Mais si tu ne veux pas, il ne fera rien. Le Dieu de respect. Amen. Il ne force rien. Si tu veux, tu verras la victoire. Mais si tu ne le veux pas, tu ne verras rien. Il est un Dieu de respect. Alléluia. Amen. Il a transformé la vie de Bartimée. Cette personne qui a perdu la joie toute la vie. Mais ce jour-là, il a rencontré Jésus. Et Jésus lui a donné la joie. Les mêmes personnes, Jésus lui a donné la joie de la personne. Jésus qui a donné la joie dans la vie de Bartimée. Il peut aussi le faire pour toi. Si tu as perdu la joie il y a longtemps, il peut le faire aussi pour toi. Il est un Dieu qui s'est restauré. Mais il faut croire. Pour retrouver la joie. Si tu ne crois pas, il ne fera rien. Est-ce que tu veux retrouver la joie aujourd'hui? Est-ce que tu veux retrouver la joie aujourd'hui? Est-ce qu'on peut se lever? Jésus est Seigneur. Yes.